Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse par le nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Mambroko shakara broko shakara broko shakara broko sharabra dalabaso kose. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Zokara broko sharababa ndolo bolo sandere breko sharabrako toro broka sharabreko chorobro. Sasa koroboro sharabrako toro broko shikara broko sharabreko toro bobo singatarabre. Oh, shema mose katulu kabayo loko toro broka sendere breko se. Oh, baba usindere breko shika babo shaka babo loko mabala bo soko bolo sakara brako. Oh, man shikaboko sharabreko chorobroko sharabreko charabrako. Oh, robobo sendoro payo lobobo sango dolobobo sikarababa shoko. Eh, shababa Saint-Esprit. Ekabolo sandolo bro. Yekotolobo sandolo broka sikatolobo sakatolobo sikatarabreko se. Lekoton sakarabasin kotolobo sinkatarabo sekete. Ekorobo sindarabreko sinkarabreko sharabre. Inemosi kotolobo sekeberege. Hallelujah. Mabroka sarababa se katarababa se karababa se rababa se karababa se karababa se reka baba se katarababa se katarababa so riababa sindoro bobo si karababa se e karobo sin katarabo sa karababa si karobo mabozi kabaraba si bodolo bobo sa katarababa se e so karababa se. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a recommandé fortement de vous demander de prendre un verre d'eau. Quelle que soit la personne que tu es, je ne me suis pas encore présenté, je n'ai encore rien commencé. Nous allons commencer avec une action prophétique ce soir. L'Esprit de Dieu me recommande de te dire de prendre un verre d'eau. Si tu as un verre d'eau, une bouteille d'eau, il te faut de l'eau là, immédiatement, tout de suite, maintenant même. Il te faut de l'eau, il te faut de l'eau. Prends un verre d'eau, prends quelque chose, prends un verre d'eau, un gobelet d'eau, un verre d'eau. Prends un verre d'eau, un gobelet d'eau, Amazon Chabreka Lassé. Quelque chose est en train de se passer. C'est un renouvellement de vie, un renouvellement de force, un renouvellement d'onction, un renouvellement de grâce. Il y a quelque chose qui va se passer dans la vie d'une personne. Dépêche-toi, si c'est l'eau de robinet, c'est l'eau minérale, quelle que soit l'eau, prends l'eau tout de suite. L'Esprit de Dieu me disait pendant que j'étais en train de prier, il dit tu pries sur l'eau pour eux immédiatement. Je suis un prophète, j'écoute ce que Dieu me dit et je fais ce que Dieu me dit. Quand le Seigneur dit à Osée, va me prendre la prostituée, fais-lui des enfants. Osée n'a pas posé de questions. Quand le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que les eaux peuvent revivre? Ézéchiel n'a pas posé de questions à Dieu. Écoutez-moi, un prophète, c'est celui qui entend, qui écoute et qui obéit. Un prophète, c'est pas celui qui fait les choses parce qu'on va me dire ça, parce qu'on va croire ça, ou parce que je fais ceci ou ceci. Un prophète, c'est les oreilles, les yeux, la main de Dieu. Un prophète, c'est celui que Dieu utilise comme un instrument pour agir dans la vie de quelqu'un. À ma qualité de prophète, à ma qualité de oint de Dieu, je suis en train d'annoncer à une personne que quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie. Il m'a dit le Seigneur, dis-le de prendre un verre d'eau. Dis-le là maintenant de prendre un verre d'eau. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu va te prouver qu'il est vivant.
Je dis le Dieu du myriade, le Dieu du bishop Melchisedec, le Dieu du myriade à l'onction, le Dieu du myriade, le Dieu du bishop Melchisedec va te prouver qu'il existe. Prends un verre d'eau immédiatement, Mosakatorobosi. Et cabro cassé. Et si tu as ton verre d'eau, il faut souffler. Tu prends ton verre d'eau comme ça et tu fais une fois, deux fois, trois fois. Fais-le. Mako. Mako. Sakorobo Sintarabra. Shekabre. Shekamomo Shakabo. Shikamamo yo. Que Shababa Sabase. Mabroka Takabase. Mabroka Sakabe. Mabroka Sakabe. La Tambasuka Rabasandereke. Le Katu Kariabatakose. Et tout Yababa Baba Baba. Et tout Yareka Yarabasakaba. Karababa Sokarababa Sikarababa. Sika. Yabosakaba Yolo Kotorobosi. Il y a une femme, mais plusieurs autres femmes sont concernées. Ça fait un moment que tu ne vois pas tes règles. Pourtant, tu n'as pas la ménopause. Tes règles se sont arrêtées. Pourtant, tu n'as pas la ménopause. J'ai vu du sang couler. J'ai vu du sang couler. J'ai vu du sang couler. Pendant que je suis en train de parler, ton ventre va commencer à tourner. Ton ventre va commencer à tourner. J'ai dit, ton ventre va commencer à parler. Il entend ma voix. Ton ventre est en train d'obéir. Hey, Dieu existe. C'est toi qui n'as pas cru que Dieu existait. Je viens te dire que Dieu existe. En tout cas, le mien existe. Le Dieu d'acteur normal existe. Le Dieu de Bishop Melchisedec existe. Le Dieu du myriade existe. Quelque chose de spécial va se passer dans ta vie aujourd'hui. La cause, tu as pris l'eau. Tu as pris l'eau. Tu as soufflé 3 fois. Maintenant, reste tranquille. Regarde cette eau. Pense à tout ce que tu veux. Et écoute le son de ma voix. Macabro, Christine, la honte parle de Yo, c'est à tout carouba, faka, sakaria, ma poussée. Les temps de bossican de la sé. La vraie. Là-bas aussi, bah, au takaose. Là-bas aussi, bah, au katabapase. L'état kamoshi. J'ordonne à l'ange qui veille sur l'eau de bénir toute eau qui est entre les mains de qui que ce soit qui m'entend. Je commande à l'ange de mon hôtel de se lever puissamment maintenant, de rentrer dans toutes les maisons, toutes les familles où quelqu'un tient de l'eau entre ses mains. Je commande à ce que toute personne qui priera plus tard avec ce direct, en prenant de l'eau, qui écoute le son de ma voix, reçoit son miracle et son exaucement. Cette prière est une prière de déblocage. Si tu avais la stérilité s'enfuit. Si tu ne voyais pas tes règles, femme, ça va venir. Si tu étais bloqué financièrement, c'est fini. Tout ce qui te liait par cette eau pour laquelle je viens de prier, tu reçois automatiquement ton miracle. Tu reçois ta délivrance. Il y a des gens, pendant même que je fais le direct, elles vont courir pour aller aux toilettes. Il y a des gens, après avoir bu cette eau, vont avoir la diarrhée. Parce que l'envoûtement qui était en toi va sortir. Certaines personnes ont commencé déjà à avoir mal au ventre pendant que je parle. L'eau pour laquelle je prie, là, chez vous, il y a des gens, ça commence à bouillir entre leurs mains. Il y a des gens, ça commence à avoir des bulles. Il y a des gens, l'eau dans leurs mains devient tiède. Quelque chose est en train de se passer. Le Dieu que je sais est vivant, je crois en ce Dieu, d'une manière absolue. C'est scellé une fois, scellé 2 fois, scellé 3 fois. Vivez votre eau.
Harabase kotoro kababase katara. E karababase katara babase katara. Oh, shekamoya papa papa. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Je vais faire une petite introduction et on va aller parce que ça a chauffé là. Dès que j'ai allumé le direct, si vous voyez que je suis resté un peu en retard, c'est que j'étais en prière. L'onction était en train de me fatiguer. Alors, j'ai fait un effort quand même pour m'asseoir et commencer le direct. Écoutez-moi. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Si tu étais mort, tu vas ressusciter. Un petit moment de prédication, d'exhortation. J'arrête. Après, je prie. Quand je finis, si tu as des témoignages, tu appelles. J'ai précisé témoignage, je n'ai pas dit sujet de prière. Tu appelles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec Etienne Ignace. Je suis le bishop Melchisedec Etienne Ignace, président fondateur du Myriade. Vous êtes sur la chaîne TV du Myriade. Alors, si vous voulez connaître le Myriade, allez-y sur notre site. Je demande aux administrateurs d'écrire, voilà, d'écrire l'adresse du site. C'est www.myriadefrance.net. Allez-y sur ce site. Vous pouvez vous inscrire pour l'opération Allons Voyant sur lequel nous sommes actuellement. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un moment de prière. Vous pouvez poser vos questions sur ce site. Vous pouvez être édifié sur ce site. Bientôt, vous aurez de la musique, de l'adoration sur le site. Vous avez aussi des enseignements déjà sur ce site. Alors, vous pouvez aussi aller sur notre chaîne YouTube, qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Je demande aux administrateurs d'écrire la chaîne YouTube Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous aussi sur notre page Facebook, qui est aussi Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Soyez les bienvenus sur la chaîne TV du Myriade. Le Myriade veut dire Ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Le but de ce ministère est de créer le réveil spirituel dans ce monde, de libérer les captifs, de propager la puissance et la force et la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, notre frère, disait, il dit sa parole, son discours, c'est-à-dire ses prédications, ce n'étaient pas des discours persuasifs. On n'a pas besoin de persuader des gens avec la parole. On a besoin de persuader les gens avec la démonstration de la puissance. Et je fais partie de ceux qui croient que Dieu est puissant et qu'il peut démontrer sa puissance. Nous avons prié pour l'eau tout à l'heure. Il y a des femmes qui ont commencé à avoir mal au ventre. Il y a des gens qui sentent en eux quelque chose. Quelqu'un a senti quelque chose sortir. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a une énergie qui est rentrée en eux. Ils sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Dieu est vivant, il agit. Ce soir, je vous bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande de préparer vos Bibles avec Ézéchiel, le chapitre 37, s'il vous plaît. You are holy, you are righteous, You are holy, you are Baba Shokara Baba Shokara Bashindara Baba Sokotoro Reka Mama Yala Kontara Breko Sana Baba Shikatara Bocha Kata Ekara Baba Shikatara Baba Sheketoro Bobo Shikatara Baba She Riebe Bobo Sheketere Kotara Baba Sheketoro Bobo Shekatara Reko Bobo Bobo Shekatara Baba Sheketoro Bobo Shakara Baba Ria Baba Baba Shekatara Baba Shekatara Baba Shekatara Baba She
Yakababa Jana Kamama Yala Kababo Shikatara Babashe, Yababa Yala Kabo Yala Kamama Yala Kundara Bala Shikatara Bakashaka Baba Yala Kamamaya, Yababa Kachakaba Yala Katakaria Baba Korea Baba Shakataria, Yababa Yala Baba Shindara Pre, Yenamamo Shakababo Shikababa Shekababa Shekababa. En Colomana Sababa, Coloma Saya, Abraham Colomana Sakabayelo Kotoro, en Tebelio Contara Baba, Shekatara Baba, Yababa Baba, Shekatara Baba, Sheketoro, Ekababa, Shalom, Shalom, Shalom. Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, my Lord. Osaka Bayala Kashaka Broka Shaka Rababashe, Eko Rababashe Katarababashe Kuturokoboshe, Rababababashe Katarababashe Katarababashe, Eka Babashe Katarabashe Katarabakataro Bayana Kababayana, Alléluia, on va commencer. Ce soir, quelque chose se passe dans ta vie. Si vous avez des témoignages déjà, vous pouvez les écrire en commentaire. Que Dieu vous bénisse puissamment. Ézéchiel chapitre 37, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 37, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 37. Je fais la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous ouvrirai là, au couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tient sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. My shadow brave. Il m'occupe au fond, garde. Là, de cancer de près, kaba aussi. Un mauféga. Écoute-moi bien ce soir. Ézéchiel était un homme. Mais la différence entre Ézéchiel et les autres hommes, c'est que Ézéchiel était un prophète. Quelqu'un que Dieu a pris. Quelqu'un que Dieu a cautionné.
quelqu'un en qui Dieu a mis son esprit, quelqu'un avec qui Dieu parle, quelqu'un à qui Dieu montre, quelqu'un que Dieu utilise pour donner des messages, quelqu'un que Dieu utilise pour propager quelque chose, pour prévenir et pour guérir et pour restaurer par des révélations. Ézéchiel était dans son coin. Le prophète n'est pas celui qui commande Dieu, mais le prophète est celui que Dieu commande. Ce n'est pas le prophète qui demande à Dieu de lui dire de parler, mais c'est Dieu qui vient chercher le prophète pour dire « J'ai besoin de toi, viens parler ». Le prophète n'est pas quelqu'un qui cherche des révélations, mais c'est Dieu qui envoie les révélations vers le prophète. Ah, je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Je vais continuer. Je n'ai pas encore commencé. Je vais continuer. Il y a longtemps, on ne s'est pas vu sur la chaîne TV. Je vous fais du bien ce soir, ok? Si vous voyez une personne qui court après les prophéties et qui dit qu'il est prophète, il dit, je vais prophétiser. Seigneur, je vais prophétiser. Ce n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui cherche à prophétiser. C'est quelqu'un qui envie la prophétie. Oh, attends, j'enlève ça. J'enlève ça. Je répète. Si vous voyez une personne, un homme ou une femme, qui prie, qui dit, Seigneur, utilise-moi que je prophétise. Seigneur, parle dans ma bouche. Seigneur, montre-moi. Écoutez-moi. Ce n'est pas un prophète. C'est quelqu'un qui aspire à la prophétie. C'est quelqu'un qui veut que Dieu l'utilise, que Dieu l'emploie, parce qu'il envie la prophétie. Sinon, en réalité, le prophète lui-même ne sait même pas qu'il est prophète avant que Dieu ne lui révèle qu'il est prophète. Il est venu voir Jérémie. Il dit à Jérémie, tu es prophète, Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi. Je t'avais choisi. Je t'avais consacré. Je t'avais élu prophète. Jérémie ne savait pas. Élisée ne savait pas qu'il était prophète. Jusqu'à ce que Élie mette son manteau sur lui. Ah, je peux continuer. Est-ce que je peux continuer? On ne devient pas prophète. Ah, on est prophète. Oh. Dites, Bishop, pousse, annonce. Je vais continuer. On ne devient pas prophète, on est prophète. On est avec cette grâce. On ne le devient pas. Quand on aspire, quand on cherche les moyens pour être prophète, on devient un faux prophète. On devient quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de sens. Mais quand on est né prophète, on ne fait pas d'effort. Il y a des prophètes qui buvaient, qui étaient ivres, mais qui prophétisaient la réalité. Il y a des prophètes qui étaient habillés en habit d'ailleurs, mais ils disaient la vérité. Jean-Baptiste était prophète. Il portait des peaux de chameau, mangeait des criquets, mais les gens le respectaient. Il y a des prophètes, tu vois leur vie dans l'ancien temps, tu te demandes, mais c'est un homme normal, on dirait un fou dans la rue. Mais c'était un prophète. Être prophète ne veut pas dire que tu es dans le luxe. Être prophète ne veut pas dire que tu as des milliards de voitures. Ce n'est pas ça être prophète. Certaines personnes aujourd'hui envient la prophétie, envient le prophétique et courent après le prophétique pour pouvoir régner, pour pouvoir se faire connaître et pour pouvoir commander et pour pouvoir prendre et pour pouvoir escroquer. D'autres même vont chercher des moyens, vont chercher des remèdes, des médicaments, des solutions. D'autres mettent des choses dans leurs yeux, d'autres mettent des choses dans leurs oreilles, d'autres se lavent avec des choses pour pouvoir dire des choses qui vont se réaliser. Oh, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas prophète. Mais je ne suis pas venu parler du prophète. Je suis venu parler de celui qui va te délivrer. Mais je commence toujours mes prédications et je dis ce qu'il faut dire. Écoutez-moi. Le prophète Ézéchiel était dans son coin. Il dit, la main de Dieu fut sur moi.
Quelqu'un entend ça? C'est pourquoi j'explique ce qu'est le prophète. Ce n'est pas la main d'Ézéchiel qui est allée chercher Dieu. C'est la main de Dieu qui vient sur Ézéchiel. Et Ézéchiel précise, Dieu l'a emporté. Écoutez, lisez bien. Il dit, Dieu m'a emporté, il m'a transporté en esprit. Il ne dit pas que Dieu m'a pris physiquement. Dieu n'a pas pris Ézéchiel physiquement. Je vous explique ce qui s'est passé. Ézéchiel était dans un endroit. L'Esprit de Dieu est descendu sur Ézéchiel. Je vous ai déjà prêché que la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu sur Ézéchiel. Et l'Esprit de Dieu a transporté l'Esprit d'Ézéchiel. En effet, Ézéchiel était toujours dans l'endroit où il était, mais son esprit n'était plus là-bas. Je suis assis ici. Quand l'Esprit de Dieu veut me transporter, il peut m'envoyer à Abidjan. Il peut m'envoyer à Korogo. Il peut m'envoyer aux États-Unis. Il peut m'envoyer au Canada. Il peut m'envoyer n'importe où. Mais je suis toujours chez moi. Et l'Esprit de Dieu descend donc sur moi et me transporte en esprit. Ce n'est pas mon corps qui bouge, mais c'est mon esprit qui va avec l'Esprit de Dieu. Ah, je peux annoncer, je peux continuer, je peux annoncer, je peux continuer. Je suis chaud bouillant ce soir, ok? Je suis chaud bouillant ce soir. Je vais apporter quelque chose à quelqu'un. Donc, je suis chez moi. Je peux être dans mon lit, je peux être dans mon canapé, je peux être dans mon bureau, et l'Esprit de Dieu tombe sur moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur moi, il prend mon esprit, il m'amène au Togo, il m'amène au Bénin, il m'amène en Côte d'Ivoire, il m'amène en Guinée, où il veut. C'est lui qui m'amène. Il me dit, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose dans la forêt. Je vais te montrer quelque chose dans les bois. Je vais te montrer quelque chose dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, Ézéchiel dit, il était là. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et l'Esprit de Dieu l'a emporté. Je vais faire cette précision pour que vous compreniez la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens croient que Dieu a pris Ézéchiel par la main. Et puis Dieu l'a envoyé dans les eaux desséchées. C'était en esprit qu'il voyait la chose. Je prêche à quelqu'un. C'était en esprit qu'il voyait la chose. Retiens bien ça, hein? C'est très important. Il ne faut pas faire des confusions. D'accord? Il dit, l'Esprit de Dieu me transporta en esprit. Il a précisé lui-même. L'Esprit de Dieu me transporta en esprit. Il n'a pas dit, l'Esprit de Dieu me transportait physiquement en esprit. Donc, Dieu amène Ézéchiel. Comme dans une vision. Comme dans une révélation. Et puis Dieu l'amène. Et Dieu lui pose la question. Est-ce que les eaux qui sont là, les eaux desséchées que tu vois là, peuvent revivre? Voici où on va beaucoup s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que les eaux peuvent... Pourquoi Dieu pose la question à Ézéchiel? Est-ce que les eaux peuvent revivre? Pourquoi Dieu pose cette question? Alors que Dieu sait tout. Pourquoi Dieu pose cette question à Ézéchiel? Est-ce que les eaux peuvent revivre? Dieu pose cette question. Pourquoi? Dieu pose cette question. Cette question, il la pose. Pourquoi? Mais Dieu sait tout. C'est parce que Dieu veut créer quelque chose à Ézéchiel. Dieu veut réveiller quelque chose à Ézéchiel. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est parce que ces eaux, physiquement, il était impossible qu'ils revivent. C'est parce que tout le monde, le roi, les habitants, les passants, les animaux, tout être vivant disait et pouvait dire que c'est impossible que ces eaux revivent. C'était quelque chose d'impossible. Humainement, c'était impossible. Donc Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux-là peuvent revivre? C'est une manière de dire, je sais que vous croyez tous que c'est impossible. Je sais que vous croyez tous que ces eaux ne pourront jamais revivre. Je vais traduire ça autrement. On voit une sœur qui est dans la pauvreté, qui est dans l'échec. Et puis on demande, est-ce que celle-là
de la manière son cas s'est aggravé. Elle a maintenant 50 ans, 40 ans, 60 ans. Elle ne s'est jamais mariée dans la vie. Est-ce que celle-là peut se marier encore? Voilà une question qui ressemble un peu à ce que Dieu demande à Ézéchiel. Mais la femme là, elle a presque 70 ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Est-ce qu'elle peut encore avoir un enfant? Voilà la question que Dieu pose. Mais lui, son père était pauvre, sa mère était pauvre. Il n'a jamais rien eu dans sa vie. Tout ce qu'il fait, il le sous. Est-ce que ça pourra changer un jour? Voilà la question. La question vient devant un fait. La question vient devant un problème qu'on trouve impossible. C'est comme la situation est trop dure. La situation est pénible. Et Dieu pose la question, est-ce que cette situation-là, que vous vous trouvez pénible, est-ce que moi, Dieu, je peux donner la solution? Est-ce que moi, Dieu, je peux guérir ce malade? Est-ce que moi, Dieu, je peux opérer ce miracle? Est-ce que je peux changer l'histoire de cette personne? Est-ce que je peux enlever celui-là de la pauvreté pour l'amener dans la richesse? Est-ce que je peux enlever celui-là dans le blocage? Vous savez, j'espère que ceux qui sont venus en consultation d'opération à l'envoyant aujourd'hui vont pouvoir appeler tout à l'heure pour rendre témoignage. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus en consultation de l'opération à l'envoyant et ils se sont demandé si j'étais chez eux à la maison. Mais cela ne vient pas d'un homme, cela vient de Dieu. Parce que Dieu a décrété cette opération. Des prières ont été faites pour ça. Et le Seigneur dit, lui là, voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème. C'est là, elle a commencé là, il y a telle personne. Et quand tu parles, dis, oui papa, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. C'est ça même. Ça va commencer là. C'est rentré ici. Bon, voilà la solution. Pourtant, ces personnes, la plupart disent, ça fait longtemps que j'avais mon problème. Ça fait longtemps que l'histoire la continue. Ça fait longtemps que j'ai cherché. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas un homme, quelle que soit sa puissance, son autorité, un homme de Dieu, ce n'est pas un homme qui agit, c'est Dieu qui agit à travers l'homme. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous humilier. Fils de l'homme. Pourquoi fils de l'homme? Parce que Ézéchiel vient d'un homme. C'est une manière pour Dieu de dire à Ézéchiel, tu vas opérer un miracle tout à l'heure, mais ne te glorifie pas, Ézéchiel. Dieu rappelle à Ézéchiel qu'il est un homme. Dieu rappelle à Ézéchiel que son père est humain, sa mère est humaine, qu'il n'est pas Dieu. Quand Dieu dit fils de l'homme, c'est une manière de le prévenir. C'est une manière de lui rappeler qu'il est homme. Il est fils de l'homme. Il dit oui Seigneur. Est-ce que ces hommes peuvent revivre? Il dit Seigneur, toi-même tu sais. Tu as toutes les solutions. Dieu le prévient avant d'opérer le miracle. Parce que Dieu ne veut pas qu'il prenne la gloire. Tu peux dire, Bishop, mais si c'est a prié pour moi, j'ai eu telle solution. Mais la gloire ne me revient pas. La gloire revient à Dieu. Tu peux dire, je suis arrivé avec lui. Il a déclenché une parole. Il a simplement dit un mot. Et mon histoire, il y a un frère que j'ai reçu aujourd'hui. Il paraît que quand il a payé sa participation pour l'opération en l'envoyant, automatiquement, il a eu le déblocage avant même de venir au rendez-vous. Il y a une sœur qui avait aussi participé. Elle n'arrivait pas à enfanter. Aujourd'hui, elle est en train d'annoncer à son mari qu'elle a des contractions. Son mari ne croit pas parce qu'il est païen, c'est un blanc. Elle est africaine. Son mari dit, mais comment c'est possible? Elle dit, Dieu fait des miracles. Donc, il lui a dit, attends, il va voir bientôt. Vous voyez, Dieu révèle à Ézéchiel que c'est un homme. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, c'est-à-dire, rappelle-toi que tu es un homme. Il y a quelque chose de grand qui va se passer tout de suite. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas toi qui l'as fait. N'oublie jamais que tu es un homme, fils de l'homme. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Seigneur, toi-même le sais. Maintenant, le Seigneur va lui dire, prophétise. C'est Dieu qui lui donne l'ordre de prophétiser. Il dit prophétise. Et quand Dieu donne l'ordre de prophétiser,
Dieu donne les paroles de la prophétie. C'est Dieu qui précise ce qu'il faut dire dans une prophétie. Ce n'est pas la personne qui invente ce qu'il veut dire dans une prophétie. Donc Dieu lui dit, prophétise, dis ceci et dis cela. Et Ézéchiel a répété précisément ce que Dieu lui a dit de dire. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Et lorsque Ézéchiel va prophétiser, la Bible dit, les eaux desséchées se sont rassemblées. Il y a eu un bruit. Moi, j'aime le bruit. Il y a eu le bruit le jour de la Pentecôte. Il y a eu le bruit pendant que Dieu va faire revivre les eaux desséchées. Et j'ai remarqué une chose avec Dieu. Dieu travaille d'avance dans le silence. C'est le miracle de Dieu. C'est la délivrance de Dieu. C'est la solution qui te donne, qui fait du bruit. Quelqu'un ne m'a pas entendu pour dire Amen. Dieu ne fait jamais de bruit en travaillant. Dieu, ce n'est pas un tape-l'œil. Dieu n'a rien à prouver. Il n'a pas de preuve à donner à quelqu'un. Dieu travaille dans le calme. Dieu travaille dans le bruit. Dieu travaille dans le silence. C'est lorsque Dieu a travaillé. C'est le miracle qui arrive qui fait du bruit. C'est la solution qui arrive qui fait du bruit. C'est le changement de vie d'une personne qui va faire du bruit. C'est la situation d'une personne qui a changé qui va faire du bruit. Lorsque quelqu'un sort de la pauvreté pour aller dans la richesse, ça fait du bruit. Lorsque une femme stérile, enfante, ça fait du bruit. Lorsque quelqu'un qui avait des échecs sort des échecs, ça fait du bruit. Lorsque quelqu'un était malade et qu'il reçoit une guérison miraculeuse, ça fait du bruit. C'est le miracle qui fait du bruit. Donc Dieu n'est pas dans les bruits inutiles. Jésus dit, ne soyez pas comme des tonneaux vides. Bon, on n'entend rien, c'est vide. Quand un tonneau est rempli, il ne fait pas de bruit. On tape, on n'entend même pas de son. Mais quand il est vide, il fait du bruit énorme. Et donc, frère, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Je suis venu annoncer à une personne que ton miracle a commencé à faire du bruit. Ta délivrance a commencé à faire du bruit. Ta solution a commencé à faire du bruit. Ton enfantement a commencé à faire du bruit. Ton mariage a commencé à faire du bruit. Ta situation qui change a commencé à faire du bruit. Ta promotion a commencé à faire du bruit. Ton enfantement a commencé à faire du bruit. Ton déblocage, ta délivrance, ton miracle a commencé à faire du bruit. Quelqu'un m'a entendu? Je dis que ton histoire qui change a commencé à faire du bruit. Est-ce que je prêche à une personne? Il y a eu du bruit. Pourquoi il y a eu du bruit? Parce que les eaux étaient dispersés. Il y a des gens, leur vie est dispersée. Il y a des gens, leur miracle est dispersé. Il y a des gens, leur mariage est dispersé. Il y a des gens, la vie de leur famille est dispersée. Il y a des gens, les solutions sont dispersées. Rien ne peut avancer, dispersé. Il y a un qui se trouve là-bas. Les problèmes se trouvent partout. Ça veut dire que tout est bloqué, c'est dispersé. Mais quand Dieu intervient, ça fait du bruit. Vous savez pourquoi? Parce que ton miracle était à gauche, viens. Ton miracle était à droite, viens. Ton miracle était devant, viens. Tous tes problèmes qui étaient là s'enfuient. Tes solutions qui étaient cachées sont. Et ce mouvement fait qu'il y a un bruit. Chacun se dépasse. Brou. Oh, mon miracle arrive, ma guérison arrive, ma délivrance arrive, mon problème s'enfuit. Et ça fait du bruit parce que quelque chose est en train de se passer automatiquement pour ta vie. Les eaux étaient desséchées.
Les animaux sauvages ont pris une tête. Ils ont mis un crâne quelque part. Ils ont mis un pied ailleurs. Ils sont venus enlever le bras d'un squelette. Ils l'ont jeté plus loin. Ils sont venus enlever les orteils d'un squelette. Ils ont jeté de l'autre côté. Tout était dispersé. On ne pouvait pas reconnaître cette tête-là. Ça appartient à quel corps? À quel ossement? On ne pouvait pas reconnaître ce côté-là, cette main, ça appartient à quel squelette? Tout était dispersé. Ça faisait des années que le problème était là. Ça faisait des années que c'était dispersé. Mais Dieu venait donner la solution. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Ézéchiel a prophétisé, la tête cherchait son cou. Les mains qui étaient de l'autre côté couraient pour venir sur leur vrai squelette. Le tronc recevait les bras. Les pieds qui étaient de l'autre côté couraient pour venir vers le corps qui les appartient. Donc, il y avait un mouvement. Chacun cherchait son squelette. Chacun cherchait sa tête. Chacun cherchait ses mains. Et ce bruit, ça dit que ça passe. Oh, Dieu, moi, c'est de l'autre côté. Ah, ce squelette-là, c'est moi qui l'appartient. Oh, cette colonne vertébrale m'appartient. Oh, ceci. Et ils étaient tous en train de chercher maintenant à se rassembler. J'annonce que ta grâce va se rassembler. J'annonce que ton miracle va se rassembler. J'annonce que ta délivrance va se rassembler. Je prophétise que tout ce qui était dispersé dans ta vie, tout ce qui était tombé de gauche et à droite pour t'amener le problème, est en train de s'enfuir. Et tes problèmes qui étaient tombés, tes grâces du moins, qui étaient tombées de gauche à droite, sont en train de se rassembler. Si on t'avait jeté quelque chose du nord, il retourne au nord. Si on t'avait jeté quelque chose au sud, il retourne au sud. Si on t'avait jeté quelque chose à l'ouest, il retourne à l'ouest. Si on t'avait jeté quelque chose à l'est, il retourne à l'est. Mais si tu avais une bénédiction qui était au nord, elle revient à toi. Tu avais une bénédiction qui était au sud, il revient à toi. Tu avais une bénédiction qui était à l'est, il revient à toi. Tu avais une bénédiction qui était à l'ouest, il revient à toi. Quel que soit là où on a pris pour aller mettre, ça revient à toi. Et c'est ça qui va faire du bruit. My God. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont rassemblés, Dieu et Ézéchiel ne les ont plus appelés squelettes. Ils les ont appelés cadavres, des morts vivants. Il y a plusieurs phases. Il y a la phase du squelette. Il y a des gens, leur problème est devenu comme le squelette, comme les os desséchés. Et puis il y a des gens, leur problème est devenu comme cadavre. Le mort, il a sa peau, il a sa chair, il a ses nerfs, mais il n'a pas d'esprit. Or Dieu disait à Ézéchiel, quand il va prophétiser, je vais lui donner un esprit pour qu'il soit vivant. Il y a des gens qui se croient vivants. Tu le vois, il est bien habillé. Il a la mallette. Il a la voiture. Mais il n'est pas vivant. Parce que l'esprit qui doit le rendre vivant n'est pas en lui. Je prêche ou je ne prêche pas. Il y a des gens qui ont un couple. Ils sont en couple, monsieur et madame. Mais la vie n'est pas dans le couple. C'est un couple mort. Il y a des gens qui ont des enfants, mais la vie n'est pas dans la famille. C'est une famille morte. Il y a même des gens qui ont une grande église, mais l'église n'est pas vivante. C'est une église morte. Il te faut l'esprit qui te rend vivant. Il te faut l'esprit qui te rend vivant. Il te faut l'esprit qui te rend vivant. Je dis, il te faut l'esprit qui rend vivant. Tu as besoin de l'esprit. On doit prophétiser pour que l'esprit te rende vivant. L'esprit de l'élévation, l'esprit de promotion, l'esprit de guérison, de miracle. Il faut qu'une parole annonce que tu es vivant pour que tu deviennes vivant. Il dit prophétise.
Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un peut écrire, je refuse d'être un vivant mort, ou je refuse d'être un mort vivant? Parce qu'il y a des gens qui sont mortes, mais elles pensent qu'elles sont vivantes. Il y a des gens qui sont mortes, elles sont vivantes, elles sont là, on les voit, mais elles n'ont pas la paix, elles n'ont pas la joie, elles n'ont pas la vie. Ce sont des cadavres. Il faut que tu deviennes vivant. Quand tu es vivant, on parle de toi. Hey. Quand tu es vivant, tu as la grâce. Quand tu es vivant pendant 1000, parmi 1000, c'est toi qu'on voit. Parmi 10 000, c'est toi qu'on voit. Quand tu es vivant, les chefs s'enfuient de toi. Quand tu es vivant, le blocage a peur de toi. Quand tu es vivant, lorsque tu cries à Dieu, il entend, il entend, il entend, il entend. Tu lui demandes quelque chose, il le fait. Parce que tu es vivant. Mais pour que tu sois vivant, il faut que l'Esprit de Dieu soit prophétisé sur ta vie. Pour que tu sois vivant, il faut que l'Esprit de Dieu soit prophétisé sur ta vie. Je parle à une personne. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Dieu dit à Ézéchiel, prophétise, appelle l'Esprit des 4 lieux. Regarde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'esprit des 4 vents. Est-ce que vous savez qu'au nord, il y a un ange? Mais au nord, il y a aussi un démon. Est-ce que vous savez qu'au sud, il y a un ange qui protège? Il y a aussi un démon qui est prêt à détruire. Est-ce que vous savez qu'à l'est, il y a un ange qui protège la porte de l'est, hein? Mais il y a un démon qui est prêt à combattre la porte de l'est. Est-ce que vous savez que à chaque point cardinal, il y a un démon qui résiste et qui veut agir, et il y a un ange qui est là pour combattre. S'il n'y avait pas un ange qui protégeait le nord, spirituellement, le nord est la porte des guerres. Spirituellement, le nord est la porte des problèmes. C'est pourquoi vérifiez dans n'importe quel pays du monde entier, vous allez voir que c'est au nord que se trouve la sécheresse. C'est au nord que se trouvent les problèmes. Regardez même en France ici. Quand on parle de problèmes, les problèmes se trouvent au nord. Le sud est paisible. Le sud est reposant. On ne parle pas trop de l'ouest, on ne parle pas trop de l'est, on ne parle pas des autres choses. Mais écoutez-moi très bien, le nord, dans n'importe quel pays, quand un problème va venir, ce problème commence au nord. Quand il y a des difficultés, des épreuves, des difficultés, ça commence au nord. Parce que le démon qui est au nord est terrible. Il aime verser le sang. Il aime appauvrir les gens. Il aime créer des problèmes. Mais l'ange qui suivait le nord est un ange aussi très puissant. Je ne vous donne pas son nom. Ouh. Il y a un démon qui est sur la mer. Mais il y a un ange qui commande la mer. Dans chaque lieu, il y a le négatif et il y a le positif. Donc Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Dis à l'esprit des 4 vents, l'esprit des 4 coins cardinaux. Ça veut dire quoi? Appelle-moi les anges. Appelle-moi les anges qui sont dans les 4 coins cardinaux. Dis-leur de venir travailler. Le cabro, si camobro di tamba, lampi utsare keri pautika, leto chaka. J'aime l'onction. Et lorsque Ézéchiel va prophétiser, chaque ange vient agir. Vous savez pourquoi? Ceux qui étaient morts là, qui sont devenus des eaux desséchées, c'était une armée. Et dans cette armée, il y a des gens qui viennent du nord, il y a des gens qui viennent du sud, il y a des gens qui viennent de l'est. Et dans le pays, ils se sont rassemblés pour fonder cette armée. Il y a eu la guerre, ils sont morts. Mais il faut que l'esprit vienne des 4 vents
pour que celui qui doit rentrer dans celui du nord rentre, celui qui doit rentrer dans celui du sud rentre, pour que chacun soit vivant. Ça ne veut pas dire qu'un seul être humain a eu l'esprit des 4 vents. Celui qui méritait pour le nord a pris, celui qui méritait pour le sud a pris. Ce sont des prédications que tu n'entendras jamais dans la bouche d'une personne, pas pour me glorifier, mais la grâce m'a été faite de connaître des mystères. Mais je suis venu t'annoncer, pour ne pas trop parler, parce que je vais prendre 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 témoignages pour bénir les gens, et puis on ne va pas trop s'attarder. Je suis venu annoncer à une personne. Je suis venu déclarer dans la vie d'une personne, selon qu'il est écrit dans cette parole, selon qu'il est écrit dans cette parole, je suis venu annoncer à une personne, à ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, qu'aujourd'hui, si tu étais mort ou morte, si tu étais devenu squelette, tu étais devenu des os desséchés, si ton histoire est détruite, s'il n'y avait pas de solution pour toi, s'il n'y avait plus de miracle pour toi, tu t'es promené où tu pouvais, tu es même allé chez les marabouts, les féticheurs, tu as cherché des prophètes, tu n'as pas trouvé des bons, tu as cherché des pasteurs, tu as été trahi, tu as tourné dans tous les endroits, tu es fatigué, et tu te dis même Dieu n'existe pas, ou Dieu ne m'aime pas. Je suis venu annoncer à cette personne, à ma qualité de oint de Dieu, je viens t'annoncer que le Dieu du myriade agira pour toi. Le Dieu du myriade interviendra aussi pour toi. Je dis le Dieu du myriade est le Dieu qui ressuscite. Le Dieu du myriade est celui qui élève. Vous savez, le Dieu du myriade m'a fait revivre plusieurs fois. Sinon, quelqu'un qui a 50 ans comme moi, quelqu'un qui arrive là où je suis arrivé, ne peut plus revivre. À partir de 50 ans, si tu as eu trop d'échecs dans ta vie, tu as eu trop de combats dans ta vie, à partir de 50 ans, tu te reposes. Et puis tu dis, je suis fatigué. Mais le Seigneur me renouvelle comme si j'avais 18 ans. Il me renouvelle comme si j'avais 20 ans. Et c'est le Dieu du myriade. Ce Dieu en qui je crois. Je suis venu t'annoncer que ce Dieu agit en ta faveur. Qu'est-ce que tu veux? Tu voulais ton mariage, tu le reçois. Tu cherches une promotion, tu le reçois. Dis Amen. Tu cherches la guérison, tu le reçois. Tu voulais l'enfantement, tu le reçois. Quelle que soit la chose pour laquelle tu priais, tu le reçois. Tends ta main vers moi, je vais prier maintenant. Tends ta main vers moi. Je vais prier. Mabro kasado boshete. Itakuma soko basha. Ikorabashi karabashi. Tends ta main vers moi, je vais prier. Tends ta main vers moi, je vais prier. Maintenant. Je vais prier. So karabase, tends ta main vers moi. Ekorabasi karabosha karabosi katara. Idorobosa katoroboshi karabashi. Arebeko sakarabase ketarabosa kabayolokote. Zianto preko sikara preka sanana mamasi katara. Ikarabosi karabaso korobosha mamoshi kababaya. Etobosi kababosi kababosa kababosi karabase boroborobo sereberege. Tatumbaro preka sanrebeko sentere preka sakashe. Ikarobosi kababosa nemaho baraparo senderege. Mawanta baosi bao mabaosi bao tabaosi bao babaosi bao babaosi bao. Se cabre mabosi bana mama tabatu bobo sababalaga. Sento bobo sambo bosinka babo sokuru kasa. La tata kumarabala seke turokoboshe. Alléluia ria baba seke tara. Recevez votre miracle. 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 Recevez. Recevez.
Recevez, recevez, dans le nom de Jésus. Amen. Quelque chose se passe dans la vie d'une personne. Quelque chose s'est passé dans la vie d'une personne. Tu es exaucé au nom de Jésus. Maintenant, vous pouvez appeler. Je vous accorde quelques minutes pour recevoir vos appels pour les témoignages et je vous fais l'annonce après. Quelqu'un peut appeler, ou avant que vous appelez, avant que je reçoive un appel, je vais commencer avec mes annonces. Alors, l'opération Allons au voyant a commencé. L'opération Allons au voyant a commencé. J'ai commencé à recevoir. Je vous attends. On a plusieurs personnes qui sont en train de chercher des salles et nous proposer des salles à Paris. Bientôt, nous aurons la salle pour les programmes, la salle pour les moments de prière. Et quand Dieu fait les choses, quand le temps de Dieu arrive, c'est comme ça. Vous avez vu, il y a une personne qui m'a escroqué pour le site. Tout ce qu'il m'a appris là, même l'hébergement, c'était des choses gratuites. On a vu après. Il m'a escroqué. Mais en même temps que j'étais en train d'en parler, Dieu a touché une personne bénie. Une personne qui est venue nous faire un sacrifice. Un site merveilleux. Je vous avoue que j'aime mon site. Et je bénis encore la vie de cette personne. Je prie Dieu de m'aider à récompenser cette personne d'une manière spirituelle et d'une manière physique. Parce que lorsque le cœur d'un homme de Dieu est touché, c'est la grâce qui descend. Et vous voyez, il y a des pianistes qui commencent à me contacter. Il y a des gens, on est là comme ça. Il y a des hommes, des femmes d'intercession. Oh papa, moi je suis à l'intercession. Je veux prier avec toi. Oh, moi je suis à cela. Moi je suis musicien. Moi je suis chante. Sans effort. Parce que le temps de Dieu est arrivé pour quelque chose. Les gens commencent à prendre. Plusieurs personnes veulent adhérer aux myriades. Plusieurs personnes veulent vivre sous cette onction du myriade. Alors je vous conseille d'aller sur le site du myriade, www.myriade.france. Vous pouvez être membre, ça veut dire quoi? Vous pouvez vous inscrire sur ce site. Vous pouvez aussi demander un rendez-vous sur ce site. Et maintenant, à ce moment où nous vous parlons, nous sommes pour l'opération Allons au voyant. Donc, vous pouvez contacter le secrétariat ou vous pouvez vous inscrire sur le site. Donc, allez-y visiter le site. Beaucoup de personnes me demandent le numéro de la secrétaire, du secrétariat. Déjà, notre secrétaire n'est plus secrétaire, c'est mon assistant. Il y a le vice-président, il y a l'assistante et on vient d'avoir une secrétaire. Une secrétaire qui va épauler la secrétaire. Alors, écoutez-moi. Le numéro de la secrétaire s'affiche toujours dans nos directs. Quand le direct est fini, vous allez voir le générique de la fin, c'est le numéro du secrétariat. Je fais aussi des annonces où j'annonce le numéro du secrétariat. Donc, si vous ne trouvez pas, allez-y sur le site, vous aurez le numéro du secrétariat. Tous les renseignements que vous voulez se trouvent sur notre site. Donc, ce n'est plus la peine de me dire, oh, je n'ai pas le numéro, je n'ai pas le numéro. Va visiter le site. Tu verras le numéro de la secrétaire à la partie contact. Et tu verras le numéro du secrétariat, tous les renseignements que tu veux. Tu peux même prendre rendez-vous sur le site en même temps. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse notre sœur, que Dieu la bénisse abondamment, que Dieu bénisse le myriade, que Dieu bénisse tous les fils et les filles spirituels du myriade. Que Dieu bénisse tous ceux qui prient pour le bishop Melchisedec. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous soutiennent. Or, en ce moment, nous voyons Dieu tendre sa main. Sur tous les plans, nous sommes étonnés. J'entends des choses. Quand on m'appelle pour m'informer, un tel ceci, un tel dit ceci, un tel veut ceci. J'ai écouté l'audio d'une maman hier. Une femme qui peut me mettre au monde. Mon fils, j'ai un ministère d'intercession. Mais je veux être avec toi. Je suis ici en France, mais je vais prier avec toi. Je vais intercéder pour ta vie, pour ton ministère. Donne-moi une petite place auprès de toi. Oh, il y a tellement de choses comme ça.
Et nous savons que le temps de Dieu est arrivé. Nous bénissons la vie de tous ceux qui aiment l'onction, qui est sur la vie du bishop Melchisedec et dans le myriade. Le myriade est une référence. Le myriade est une référence. Le myriade est une référence. Parce que c'est un ministère créé par Dieu. Ce n'est pas un ministère que quelqu'un a inventé. Même le nom a été créé par Dieu. Ministère international du réveil. Ce réveil vient d'où? Issu de l'accomplissement divin. C'est quoi l'accomplissement divin? C'est lorsque le voile est déchiré et Jésus a dit, tout est accompli. C'est sur ce verset biblique que le myriade est créé. Tout est accompli. Nous ne croyons pas à l'impossibilité. Dieu peut tout faire pour qui que ce soit. Alors, visitez aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre chaîne YouTube. Vous tapez Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez j'aime et abonnez-vous. Allez-y sur notre page Facebook officielle. Cliquez j'aime et abonnez-vous pour pouvoir toujours être avec nous. Que Dieu vous bénisse. Le temps de la distraction est fini. Nous voulons maintenant des choses concrètes. Que Dieu vous bénisse. Église, sois béni. Alors, si quelqu'un veut appeler pour son témoignage, je prends quelques appels rapidement et je fais une grande prière de bénédiction pour vous. On dit mieux vaut la fin que le début. Alors si tu es pressé de t'en aller, tu risques de rater quelque chose. Reste là et que je te bénisse avant de rentrer, avant d'arrêter le direct. D'accord? Alors je vous donne quelques minutes. Et s'il n'y a personne qui veut appeler pour le témoignage, je vais bénir, comme ça on est tous libres. Sinon, je vous donne quelques minutes. J'attends vos appels. On peut inscrire le numéro s'il vous plaît. Je vous réécris le numéro. C'est sur WhatsApp. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a un témoin, ah, il y a un appel. Allô? Bonsoir, excuse-moi, j'étais à la musique. Bonsoir, sois béni. Bonsoir, je voulais témoigner. Oui, on t'écoute, frère. Moi, M. Koda, je fais l'action politique de Bishop avec exécuté pour une semaine. Pendant cette action politique, moi, je suis de blocage financier. Yes. J'avais un petit restaurant avec mon ministère. Le dossier en fait. Au mois de mars, je m'en vais, voici le petit restant là m'a débloqué ça. Donc ça m'a aidé beaucoup et c'est pendant l'action prophétique que cela s'est passé. Donc je tenais à remercier le Dieu du myriade, je tenais à être reconnaissant aussi auprès de mon bishop, Melchisedec Gatien, et puis lui dire que vraiment c'est l'esprit de Dieu qui agit là-bas. Deuxième témoignage, je voulais changer, comme j'ai eu un peu d'argent là, je voulais changer mes fauteuils, mon salon qui a duré qui est devenu vieux, 20 ans là. Donc, on m'a dit qu'il y avait un monsieur qui pouvait faire un salon. Donc, je suis parti, je l'ai appelé, il m'a dit le salon coûte 250 000. Hein? Et donc, j'ai dit, vraiment, je vais envoyer ces 250 000. Bon, je suis parti en priant Dieu, en disant que je veux au nom du Dieu de Bishop. J'arrive là-bas, le monsieur me dit, à cause de moi, de ma lunette, il me donne le fauteuil, le salon complet, le temps 180. Donc, j'ai dit, ça, c'est un témoignage qui doit rendre encore. Il m'avait dit, je voulais dire, monsieur 80, il dit, non, monsieur, moi, je fais à 250, hein, mais vous, là, je vous fais à 180. Donc, j'ai dit, non, le Dieu de
Donc, il a donné l'argent, il a donné de faire le fauteuil. J'ai dit, il faut que je témoigne. Tout ça découle de l'action politique parce que je continue de faire mes pains de sel, de miel. J'ai fait mon pot de fleurs, j'ai enterré mes bouteilles de prière dans mélangé avec du sel, tout ça. J'arrose chaque jour. Et puis, bon, tous les directs. Et puis, bon, je voulais témoigner encore que depuis que on a fait cette action politique d'une semaine, ma vie a changé, c'est la paix, c'est la joie, je suis assuré. Je suis devenu comme invincible. Yes. Quand je vois le bishop, j'ai une joie, je suis content. Vraiment, je tenais à témoigner que l'Esprit de Dieu m'a complètement touché ici. Vraiment, c'est merveilleux. Je dis merci au Dieu de Myriade, c'est la vérité. Et je dis merci à Bishop, prophète des nations, des temps, c'est lui. Moi, depuis que j'ai rencontré mes bishops, je n'écoute plus quelqu'un. Il est celui qui m'enseigne, celui qui me conseille, celui qui fait ma joie, ma paix, c'est lui. Amen. Sois béni. Je n'ai plus de pasteur, je n'ai plus d'autres prophètes. C'est bishop. Mais c'est dès qu'il y a, c'est tien. Amen. C'est mon pasteur, c'est mon truc qui est là. Les autres, j'ai mis ça au placard. Voilà. Amen. Donc, vraiment, je t'ai témoigné. Sois béni. À cause de toi, ils vont s'élever encore plus. Et puis même plus porter mon chapeau. À cause de toi, ils vont s'élever encore plus. Ok. Que Dieu te bénisse. Tu as mis le site. Tu as mis le site. Ah, j'ai d'autres appels, frère. Le site est splendide. Ah non. Je vais là-bas me promener, je visite, Amen. je vois les photos. Je dis, Amen. c'était beau. Ok, sois béni, frère. J'ai d'autres appels. Amen. Je vais te demander de continuer à suivre. En parlant du site, j'ai quelque chose qui est venu dans mon esprit. Alors, continue à suivre parce que j'ai des appels. Je vais les prendre. Voilà, il y a d'autres appels. Et merci beaucoup pour ce témoignage merveilleux. Merci. Amen. Ouais. Amen. Alors, je sais pas, mais j'ai d'autres appels. J'attends qu'ils me rappellent parce que je ne vais pas appeler les gens. Ça, c'est pas à moi de les appeler. Ils vont me rappeler. J'ai d'autres appels. 22h01, c'est qui ça? Ok. Je parlerai du site tout à l'heure. Allô? Oui, allô. Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir. Parle un peu fort, s'il te plaît. Ok, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Moi, j'appelle vraiment pour te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, tu as fait pour moi. Et je sais que avec toi et avec le Dieu de Myriade, vraiment, je n'ai pas fini d'apprendre. Amen. Et vraiment, je rends grand témoignage pour ça parce qu'avec toi, j'ai vraiment grandi et appris beaucoup de choses dans la parole de Dieu parce que depuis que je suis avec toi, je t'ai pris comme un père. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie et je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci au Dieu de Myriade qui fait toujours de merveilleuses choses dans notre vie. Amen. En tout cas, c'était mon témoignage, papa. Que Dieu vraiment t'élève encore, qu'il t'utilise encore, et que tout le monde entier parle de toi, vraiment. Amen. Vraiment, voilà. Tout Je ce reçois. que Sois béni. Amen. Merci, papa. Ah, que Dieu vous bénisse. Il y avait quelqu'un qui avait appelé, je n'ai pas décroché. Alors, appelez sur WhatsApp, comme ça, s'il faut, je peux vous rappeler. Mais si vous n'appelez pas sur WhatsApp, ça va être difficile de vous rappeler. Je vais faire grâce à une personne, je vais essayer de rappeler cette personne-là. Ok. Quand c'est comme ça, on n'insiste pas. Je viens de... Quand le frère a parlé du site,
J'ai reçu quelque chose dans mon esprit. Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Allô? Alors, shalom papa, shalom Dieu, frères et sœurs en Christ. J'appelle pour rendre un témoignage à la gloire du Seigneur. J'avais appelé papa la dernière fois en plein direct parce que j'avais mal aux pieds. Mes pieds étaient vraiment en feu, j'ai même pleuré et tout ça. Et vraiment, c'est pour témoigner au grand jour. Je vais bien, mes pieds sont guéris. Voilà, vraiment que le Seigneur continue de puissamment t'utiliser comme il t'utilise pour nous bénir. Vraiment, Amen. voilà, c'est ce Qu'est-ce témoignage. qui s'était passé au juste? Explique. En fait, quand j'ai appelé, tu m'as dit, tu as Non, reçu avant. Comment tu as eu le mal au pied? J'ai commencé un stage dans une maison de retraite. Et le jour où je suis arrivée, le premier jour, donc la chef est venue me présenter à l'équipe. Quand elle m'a présenté à l'équipe, il y a une d'entre les collègues qui était là, qui était africaine, ivoirienne, parce que moi je suis ivoirienne. Donc quand je l'ai vue, c'était la première fois que je rencontrais une ivoirienne dans un coin comme ça. Je me suis dit, waouh! Je dis, j'ai rencontré une soeur, c'est merveilleux. Et à un moment donné, elle s'est placée sur ma droite. Quand elle s'est j'ai eu coup de la tête, le pied droit jusqu'en haut de ma tête. J'ai senti comme si j'avais de la chair de poule. Et comme je le maîtrise, je me suis dit, mon cœur, merci Saint-Esprit, vraiment tu me dis que c'est une bonne personne et tout ça. Et ce n'est qu'après, quand tu m'as dit que le serpent m'a piqué et tout ça, et que j'ai vu en fait que c'était elle. Ça venait d'elle. Allô? Oui, continue. Moi, je me suis levé là parce que j'ai un petit souci technique. Raconte-moi, continue. Donc, le serpent venait de cette personne-là. Et donc, je suis rentré le premier jour. Donc, c'était mon premier jour. Je n'ai rien senti. C'était bizarre. J'avais commencé à avoir mal au pied. Mais je me suis dit, non, ça va passer. C'est parce que bon, j'ai plus l'habitude de rester arrêté et tout ça. Le deuxième jour, je ne pouvais plus marcher. Je dépose mon pied par terre. J'ai envie de pleurer. Je me sens pas bien. Je me sens. Il fallait absolument que je te parle, que je t'explique ça et puis que tu puisses m'aider, prier pour moi pour que ça passe. Et donc, j'attendais impatiemment Et quand j'avais prié, c'était pendant un direct que tu avais appelé. Et quand j'avais prié, c'était le même soir même que tu as reçu la guérison. Tu m'avais envoyé un message. Le même soir. Si, c'est le même soir. D'accord. Le même soir que j'ai reçu la guérison. Si. Que Dieu te bénisse pour ce témoignage. Amen. Il y a d'autres appels, Amen. je vais les prendre et après je vais prier pour vous tous. Sois bénis. Amen. Shalom, papa. Merci. Il y a d'autres appels, je vais les prendre. Alors. Allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir, sois béni. Est-ce ton fils est un bon homme? Oui, mon seul fils ghanéen. Yes. Ok, papa, viens rendre le témoignage là, je ne sais pas si c'est possible. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Voilà, le songe que Dieu m'a montré. Donc, je voulais encourager le peuple de Dieu, tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment. Voilà. Vraiment, salam à tout le monde. Voilà, je suis le fils de papa, je suis au Ghana ici. Voilà, je voulais vraiment un témoignage. Voilà, c'est un songe, même un témoignage pour encouragement. Voilà. Vas-y. Papa nous faisait entrer dans une maison. Nous faisons entrer dans une maison avec des bœufs qui donnent du lait là. Voilà, les bœufs qui sont un peu en Europe. Les vaches. Noirs, un truc comme ça. Les vaches, ouais. Les vaches. Merci à parole des vaches. Donc, ils faisaient entrer toutes ces vaches-là avec le peuple. Je voyais les gens entrer. Ils entraient dans la maison et il a fermé la maison et il s'est tendu sur le sol, genre comme David priait dans même le sol là.
Voilà, il priait comme ça. Et moi aussi, je me suis mis par terre aussi, j'ai prié. Et ce qui m'a étonné, c'est que quand il nous fallait entrer dans la maison, j'ai vu comme j'entends pas tous des autres quotidiens. En tout cas, c'est ma première fois de voir. Je suis un serviteur de Dieu, mais ça, là, seulement, c'est ma première fois. Vous avez des enfants, les enfants qui, quand il y a des grands pluies, quand les grands pluies veulent s'annoncer, et les grands pluies veulent venir là. Vous voyez, voilà. Ces vents soufflaient, c'est comme s'il y a des esprits dans ces vents. Et ces vents venaient, parce qu'on s'en fout dans notre maison, en fait. Et papa nous faisait entrer dans cette maison-là. Donc vous voyez, quand papa parle des entités, c'est réel. Voilà, c'est dans le monde invisible, c'est vraiment réel. Voilà, c'est vraiment chercher qui. Et comme j'ai demandé au Seigneur, c'est comme si notre papa était comme une protection en fait. Voilà, il est sous de protection. Voilà un peu ce que je voulais témoigner. Donc frères et sœurs, vraiment, encourageant le ministère, encourageant Myriam, Papa de Dieu. Voilà, n'écoutez pas tout ce que les gens disent. Nous, on sait ce que Dieu nous montre. C'est vraiment réel. Amen. Voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Et voilà. Je vais suivre le direct. Sois béni. Comme ça coupait un peu, je vais les expliquer rapidement. Sois béni. Donc sur le direct. Okay. Voilà. Okay. Ouais. Alors, je pense que ça coupait un peu, vous avez un peu mal compris. Le frère disait que c'est un serviteur de Dieu. Et il disait qu'il a fait un songe, et dans le songe, c'est comme si j'avais beaucoup d'enfants, c'était des gens qui étaient avec moi. Et je les ai fait rentrer dans un local. Et dans ce local-là se trouvait, on va dire, des vaches, dans un endroit protégé où il y avait des vaches qui étaient protégées. Et à un certain moment, il y avait un vent terrible. Ce vent était dangereux. Il y avait comme des esprits dans ce vent qui voulaient à tout prix rentrer dans cette maison comme si c'était pour prendre des gens et tout. Et donc moi, j'étais couché et en train de prier. Et je protégeais toutes ces personnes-là et tout le monde est resté en sécurité. Donc quand il m'a expliqué ce songe, j'ai dit vraiment, il dit c'est que lui-même son explication, parce que c'est un homme de Dieu, c'est que je suis une source de protection et que Dieu m'utilise vraiment pour protéger beaucoup de personnes. Voilà, c'est ce qu'il voulait témoigner. Donc que Dieu soit béni. Alors, il y a une personne qui insistait, je crois que c'est la dernière personne que je vais prendre et je vais prier pour vous. Voilà, je vais essayer. Si elle décroche, je vais prendre et je vais prier pour vous. Bon, il y a un souci parce que j'appelle, elle ne décroche pas. J'espère qu'elle va après. Voilà. Bon, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous et puis on va arrêter le direct. Ah, tu es mon Dieu. El Shaddai, je t'adore. Ah, tu es mon Dieu. Elohim, je t'adore. Seigneur, tiens-moi la main. Jésus, tiens-moi la main. Seigneur, tiens-moi la main. Oh, il y a un appel. Jésus, oh, tiens-moi la main. Shalom, shalom, shalom. Allô? Oui, shalom, Bishop. Shalom. Soyez bénis, je vous aime. Pardon, il ne faut pas se combiner doucement comme ça, s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler fort comme une Africaine, s'il te plaît? D'accord, je vais en témoigner. On n'entend pas, on n'entend pas, on n'entend pas. Mais pourtant, je parle fort. Tu es sûr que tu parles fort? Attends, je vais rapprocher mon téléphone comme ça, on va aller. Prochainement, je vais mettre ça sur un haut-parleur, le téléphone, ça sera mieux.
Comme ça, les gens peuvent mieux entendre. Vas-y. Oui, donc je disais que je veux rendre un témoignage à la gloire du Seigneur. Amen. Voilà, donc mon témoignage concerne un de mes enfants. Voilà, pour lequel vous avez prié il y a... vous avez... On connaît. Aïe, le réseau là, il y a oui. ton réseau est attaqué. Ah, donc ils sont vaincus là-bas, ceux qui attaquent mon réseau. On n'a pas entendu. Quand tu as dit vous avez prié, net s'est coupé. Non, vous avez prié pour un de mes enfants le lundi, ce lundi-là, le lundi passé. Voilà, donc quand vous avez prié pour lui, j'ai même eu peur parce qu'il est tombé et il est resté, il s'est endormi carrément pendant une demi-heure. Mais endormi, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu quelqu'un pour qui on prie, mais qui dort carrément. C'est même pas, il tombe et puis il se réveille 2 minutes après. Il dormait. J'avais même peur. J'ai dit, est-ce qu'on l'a pas perdu par hasard? Je comprends pourquoi tu tournais autour de lui là. Oui, j'ai tourné autour de lui. J'ai dit, ah, ça c'est quel problème ça? Il ne bouge pas. Il est couché là. J'ai dit, mais attends, il va se lever à la minute qui suit. Il se lève pas. J'ai dit, mais attends. Est-ce que c'est réel ce que je vois ou il y a un truc qui m'échappe? Et là, j'avais compris vraiment que tu es un véritable homme de Dieu parce que pour voir ce que moi j'ai vu, je ne dis pas pour quelqu'un d'autre, mais ce que j'ai vu chez moi à la maison, c'est réel. Vraiment, Dieu t'utilise. Amen. Parce que cet enfant que j'avais ramené, que je vais taire le nom de cette personne parce que c'est dans une autre ville, on était allé là-bas un week-end en prière et tout. Il me dit, maman, tu t'en rends compte, quand je suis allé là-bas, ils ont prié pour moi, il n'y avait rien. Sauf que lui, il ne m'a même pas touché. Et là, je me suis endormie, je n'ai rien vu. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Et il est jeune. Quand les enfants ont 17 ans qui disent ça, c'est pas comme s'ils sont en train d'inventer, il est jeune. Et c'est pas quelqu'un qui va à l'église tout le temps, vous voyez. Donc vraiment, je voudrais exhorter d'autres familles, d'autres mamans comme moi, hein, qui sont dans les difficultés, hein, véritablement à s'accrocher au Seigneur. Et puis vraiment, s'ils ont des problèmes, à te faire appel, parce que vraiment, tu es l'homme de la situation. Vraiment. Donc c'était mon témoignage. Béni. Amen. C'est qui te dit que le petit va bien. En tout cas, il n'arrête pas d'en parler. Pour lui, c'est comme si c'était de la magie. Waouh. Tiens, normal est rentré dans sa maison là-bas. Je crois qu'il a fait la magie. Mais il a fait la magie. Moi, ce qui m'a impressionné même, c'est ton mari. Oui. Il n'en revenait pas. Ben oui. Je le voyais trembler. Il dit, mais c'est impressionnant. Je le vois, il va, il vient. Non, il était touché. Depuis le lundi, c'est notre débat à la maison, parce qu'on cherche à comprendre comment ça puisse passer. Hein. Ah bon? Comment ça s'est fait que l'enfant s'est endormi, mais subitement. Un moment, il ronflait. C'est sa délivrance, oui. Eh bien, la fin, il ronflait. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu peur. J'ai dit, mais est-ce qu'on n'a pas perdu l'enfant? Ouais. Mais cas, ce que tu n'as pas dit aussi, c'est que quand je suis venu, dès que l'enfant m'a salué net, j'ai vu quelque chose. J'ai dit non. C'est-à-dire que, en fait, même tu m'avais invité, c'était pour manger, bénir la maison. Oui. Et dès que l'enfant est arrivé, j'ai salué tous les enfants. Dès que j'ai salué celui-là, j'ai vu comment il était attaché, n'est-ce pas? J'étais pas à l'aise. Et là, j'ai dit, à un moment, tu as voulu dire son nom, j'ai dit, laisse tomber. C'est que je vois là. J'ai dit, appelle l'enfant là. Oui. Même ton mari disait, mais Bishop est venu, ou bien c'est toi qui dis, Bishop est venu, on n'a même pas encore mangé, il veut prier déjà. J'ai dit, laisse ça faire de manger. Oui, c'est moi qui ai dit que, mais attends, on va manger d'abord. Non, je vais prier d'abord. Même si pour les autres, je vais prier après le repas. Mais lui là seulement, il a prié pour lui avoir de manger. Oui. Et quand j'ai commencé, quand j'ai prié pour l'enfant, d'abord j'ai parlé un peu à lui. Oui. Je l'ai encouragé parce qu'il était un peu, il se demandait qu'est-ce qui va se passer. Je lui ai envoyé à comprendre des choses. Quand j'ai prié pour l'enfant, non, parce que l'enfant ne dormait pas. Je lui ai tout dit. J'ai dit, voilà ce que je vois. Tu ne dors pas la nuit. On te poursuit la nuit et tout. Au début, il voulait même nous cacher ça. Il ne voulait pas bien répondre. J'ai dit, non, tu ne peux pas me cacher.
C'était avant. Voilà, il dit c'était avant. C'était avant, ouais. Et son papa est venu témoigner. Son papa a dit non, Bishop, ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai le sommeil, je le vois toujours écrit la nuit. J'en peux plus. Donc, le papa est venu confirmer. Mais quand on a prié pour l'enfant, quand j'ai prié pour l'enfant, je t'avais dit que je le voyais, c'est-à-dire je voyais comme s'il était dans l'eau, il était en train de... C'était fort ce qu'il voyait. Ah, c'était fort, hein, parce que pour qu'il dorme comme c'était fort, c'est que là, il a été détaché, mais ça veut dire que même ceux qui ont fait ça, s'ils sont vivants là, eux-mêmes vont avoir chaud. Ah, pas de funérailles. Et ce qui est merveilleux, c'est que dès que je l'ai touché, c'est tout le monde qui a pris pour lui en même temps. Tout le monde. Maman au brou, papa au brou, enfant au brou, tout le monde au brou. Même le petit de 4 ans, tout le monde était couché dans la maison, on dirait qu'il y a brou, 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 brou. Quand il est parti, il a dit, mais maman, tu sais, tonton, il a prié, je suis tombé. Il dit, mais pourquoi tu lui as pas demandé? Il dit, mais... Ce qui m'a plu, c'est que quand papa, lui, il est tombé, sa tête était couchée sur son enfant. On dirait les deux faisaient câlin. Vraiment. Lui, il m'a dit que c'était ma chérie pour une surprise. Hein. En tout cas, le bishop est venu. Ah ouais, en plus tu l'as surpris. Non, on a passé un bon moment, c'était fort. Vraiment, vraiment. Oh bon, il faut rajouter aussi que j'ai bien mangé du rôti, hein, du rôti d'agneau. C'est un chef. Je ne sais pas, on t'a reçu vraiment avec le cœur. Non, vous m'avez bien reçu, j'ai rien à dire. C'était fort, c'était une surprise. Ça m'a pris comme ça. Je suis venu comment on appelle, de mon voyage là. J'étais à Paris, au moins j'ai posé mes affaires à l'hôtel net. La secrétaire a fait un plan business. Elle dit, hey, il y a une dame là. Je dis, quelle dame? Laisse-moi poser mes affaires. Hey, papa, il y a une dame là. Yeah, on va commander Iti, on va partir. Je dis, hey, quoi, il m'a mis Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Je suis content pour ton témoin, ça me touche parce que c'est très récent, c'est bon. Et mon fils, le footballeur. Ah, le footballeur dit que lui, quand tu as prié pour lui là, depuis là, il ne se sent plus hein, que ces jambes là, on dirait, c'est devenu tellement, ces jambes sont devenues tellement légères qu'il a hâte que les compétitions reprennent. Je dis lui là, il sera l'un des plus grands footballeurs, on va parler de lui. Du cas même là, lui, coupe qu'il va ramasser, même Didier Drogba n'a pas ramassé ça. Ah, gloire à Jésus. Je dis, c'est quand j'ai vu dans le pied de l'enfant, jusqu'à la fin de ma prière, j'ai vu un ballon d'or posé sur son pied. Amen. Oh, gloire à Jésus. Ah, lui-même, il dit, il sent pas ses pieds, non? Avant même là, il ne jouait pas. C'est maintenant, vous allez voir. On va croire que c'est un extraterrestre. Quand il est dans le terrain là, fia. Au moins ils vont se rendre compte, le gardien même lui-même va pleurer dans le terrain à cause de l'enfant là. Ah, on a hâte, hein, c'est ce qu'on a attendu, même il attend ça et puis maman, j'ai hâte que les compétitions reprennent. Ça va se faire. Il s'entraîne un peu pour l'instant, mais il a hâte que ça reprenne. J'ai deux fils footballeurs, il y a lui et puis j'ai un de mes petits Jordan quelque part, que j'adore. Moi-même, je ne regarde pas ballon depuis un moment, mais je suis en train de fabriquer des footballeurs. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen, ma fille, sois bénie. Pour ta disponibilité, parce que tu n'étais pas vraiment obligé de venir. Ouais. Tu es venu et puis tu es humble aussi, parce que le fait de venir comme ça, tu ne nous connais pas. Et puis, voilà, pour moi, en plus, tu es quitté dans un voyage, tu étais fatigué. Ouais. Donc, moi-même, quand j'ai appelé la secrétaire, j'ai dit, écoute, j'ai dit à mon mari de faire un gigot, ça tombe bien. Enfin, je l'ai amadoué un peu, quoi, pour dire que si vraiment c'est pour recevoir, pour manger, il y a à manger. Enfin, faites tout pour qu'ils viennent, parce que j'ai vraiment besoin de lui. Il faut qu'ils viennent nettoyer un peu la maison. Ça va aller. On va se revoir bientôt. Amen, amen. On va se revoir bientôt pour fêter la signature du footballeur. Ah, amen. Donc, je t'ai dit, il faut qu'on fête ça. Hein. Non, on va fêter, il va signer. Amen. Bon, sois béni. Hein. Amen. Continuez à suivre le direct, Dieu vous bénisse. Ah, je suis calé là, maman. Okay. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Amen, merci. shalom. Shalom. Ati-plop-plop. Bon, on va se quitter, on va prier pour se quitter, non? On va prier pour se quitter. Oh!
Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Jésus, je t'aime. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. 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 Jésus, merci pour ta grâce, pour tes bienfaits dans ma vie. Jésus, merci pour ton amour, pour ta puissance dans ma vie. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. En face de toi, Seigneur, je ne crains aucun mal. Car tu es mon berger et ma protection. Jésus, tu es tout pour moi. Tout pour moi, tu es tout pour moi. Dans ma langue maternelle, Seigneur, j'ai dit un cloa, j'ai dit un cloa. Dans ma langue maternelle, Seigneur, j'ai dit un cloa, Jésus. Jésus, une gloire. Oui, je t'aime. Ah, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Oh, je t'aime, Jésus. Déverse ton onction dans la vie de ceux qui m'entendent. Déverse ta puissance dans la vie de ceux qui m'écoutent. Libère les captifs. Libère les opprimés. Oh, Jésus agit. Et Jésus agit encore. Je vais te chanter en langue, Seigneur. Et pendant que je chante, Seigneur, je veux que tu bénisses ton peuple. Je veux que tu bénisses tes enfants. Et je vais te chanter en langue, Seigneur. Et pendant que je chante en langue, je te demande de la bénir encore. Je te demande de la bénir encore. Et que chacun reçoive la grâce. Ria baba shabari obatanse. Irobo bosi la rabarhaya. Et to como isanatia. Et robo bosi kabobo shana. Et rababa baba shika dumayalati. Narabo rote babo singa. Et tu baba ushika baba usha. Et tu kamaraba seketusha. He can drag the body of Popo Saka Baba Yorotebe. Baba Bore Karabasika Taraba Tonto Baya. Eto broke Sarabaro Bare Kandoro Breka Sarabasi. Shibaba Shembo Sababasi. Eka Baba Koboro Kasane Mapoda Bacha. Je viens dire à une personne, je parle de toi. Je viens dire à une personne, je parle de toi. Tu es localisé, tu es osé, tu es libéré. Je t'ai écouté, oh, Sakarabaseke. Saint-Esprit. Bientôt mon pianiste va avoir du travail. Je viens dire à une personne, tu es localisé,
Tu es exaucé. Dieu t'a écouté. Tout est accompli. Oh. Le Dieu du myriade a intervenu. Il agit dans ta vie. Oh. Hey. Oh. Maïsia ne m'a pas brava pour ça, tata. Il corroboli tata bouche madame madakata. Babroko si kandere ke teko. Ada papa sendoro preke sarabashi. Le Dieu du myriade est en train d'agir pour toi. Tu lui as demandé le mariage, il t'a donné. Tu as seulement pour ici carré que ça. Le Dieu du myriade est en train d'agir pour toi. Tu lui as demandé la promotion, il est en train de te donner. Et le Dieu du myriade est en train d'agir pour toi. Tu lui as demandé, il t'a donné. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Dis Amen et reçois. Et je sens l'onction. Je sens l'onction. Et dis Amen. Oh. Et dis Amen. Dis Amen et reçois. Maintenant c'est fini. Oh, tu es exaucé. J'ai dit tout est accompli. J'aime le Saint-Esprit. Oh, maintenant c'est fini. J'ai dit tu es exaucé. Et tout est accompli. Et le mot sababu shibalantoko ya tanta me vers moi et reçois maintenant. Ils ont compris à tout l'entendre tikado batanta dati katalabese. La kubashi kabaya tante koloko saka de kamalati karia. Tate que sakabre. Et qu'on y a malasi karabraba kosana malabati karabazo kuriabase. Oh, tout est accompli. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demande d'excuser tout ce temps qu'on a pris. Le direct a été très long aujourd'hui parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas fait de direct sur la chaîne TV. Et quand on mélange témoignage, prédication et prière, ça prend du temps. Mais parce qu'on ne s'est pas vu depuis un moment sur la chaîne TV, je me suis laissé aller pour vous. En plus, la connexion est très bonne aujourd'hui. Mais nous nous retrouvons le vendredi. Le vendredi, je vous promets un moment de fusion du Saint-Esprit. Le vendredi, je vous promets un moment de fusion du Saint-Esprit. Attache bien ton pantalon, attache bien ton paille, attache bien ta jupe. Tout ce que tu veux, mais prépare-toi le vendredi. Le vendredi, nous allons nous retrouver à 21h de Paris. Je voulais vous demander quelque chose pour le vendredi. C'est pourquoi je dis toujours mieux vaut la fin que le commencement. Ceux qui étaient pressés, qui sont partis, ne seront pas au courant de ce que je suis en train de dire. Le vendredi, avant de venir assister au direct, écris tes sujets de prière sur un bout de papier. Tu mets 1, tu écris 2, tu écris 3, tu écris 4, tu écris. Tes sujets de prière, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, mets tout sur un bout de papier. C'est tout ce que je te demande pour vendredi. C'est tout ce que je te demande pour vendredi. 21h, heure de Paris. Que Dieu bénisse tous ceux qui bénissent ma vie, que Dieu bénisse tous ceux qui bénissent mon ministère, tous ceux qui appellent mon assistante pour faire des dons, des offrandes, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de chercher une salle pour nous, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou de l'autre, tous ceux qui prient pour nous, que Dieu vous bénisse. Mon épouse et moi, nous vous disons merci pour votre amour et de ce que vous croyez à l'onction qui est sur ma vie. N'hésitez pas d'aller visiter notre site www.myriadefrance.net.
Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez être membre du Myriade. Vous pouvez aussi demander des prières sur ce site. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous inscrire pour l'opération alors voyant. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Partagez massivement ce direct. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Abonnez-vous à notre page Facebook, Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt, à vendredi. Shalom. Voilà.